Rosso di Montalcino du domaine Chiacchi Piccolomini d'Aragon. C'est un domaine familial qui est propriété de Lucia et Paolo Bianchini, anciens coureurs cyclistes ayant fait le Giro, pour la petite histoire. Et nous sommes ici en tout cas situés en Toscane, au sud de Sienne, au village de Montalcino, qui est très réputé pour le fameux Brunello di Montalcino. Alors ici, quand on parle d'un Rosso di Montalcino, c'est le petit frère du Brunello. C'est une version plus légère, qui sera plus vite mise sur le marché. On ne doit pas attendre les 3 années d'élevage en barrique du Brunello. Donc c'est un vin qu'on pourra découvrir sur des millésimes plus récents et souvent à un prix également plus bas que le Brunello. Alors en dégustation, on voit ici une robe. C'est assez interpellant parce que c'est un millésime récent, il n'a que 2 ans et on voit déjà une robe un petit peu brunâtre. Alors pour un vin issu du cépage Sangiovese, c'est tout à fait normal. Sachez-le parce qu'on pourrait déjà se dire, tiens, c'est un vin qui a une robe un peu évoluée, qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, pour le Sangiovese, tout comme dans le Piémont, le Nebbiolo, ce sont des robes qui très vite tendent vers les couleurs un petit peu brunes, qui nous évoquent en principe des vins vieux, mais ce n'est pas le cas, et qui ensuite se stabilisent et peuvent rester comme ça pendant 20 ans. Donc c'est vraiment à savoir par rapport à ce cépage qui est le Sangiovese. Donc une intensité moyenne et une robe un petit peu brune. Au nez c'est superbe, on a des nuances de fruits rouges et de fruits noirs avec une belle maturité, donc ça rappelle vraiment la fraise, la framboise, la cerise, bien mûr, un petit peu compoté, des nuances déjà tout doucement de prunes et un boisé qui est discret, ainsi que des nuances un petit peu, ça c'est assez rare, mais dans certains vins italiens on le retrouve, et notamment dans le Sangiovese, c'est un côté un peu pot-pourri, c'est le côté fleurs séchées, donc ça sent vraiment très bon, un petit peu comme ce qu'on met au milieu de nos vêtements. Et bien, ça sent vraiment, c'est très agréable. Un côté un petit peu pétale de rose séché dans cette direction-là. Alors en bouche. En bouche, on sent par contre que c'est encore jeune. On a une structure tannique qui est présente. Maintenant, ce sont des vins qui sont très fins, très élégants. Le Sangiovese a une acidité naturelle qui équilibre bien l'ensemble, même si ça reste des vins assez vineux, assez charpentés. Ici, ce qu'on avait fait, comme c'est un millésime récent, on l'avait aéré pendant 1 heure en avance. Donc je vous conseille vraiment de faire pareil ou de le passer en carafe. C'est le genre de vin qui va bénéficier d'une aération. En niveau accord mets et vin, mariez-le à des plats de veau ou de bœuf avec peut-être dans certains cas une sauce un petit peu corsée, une sauce un peu jus de viande. On pourrait avoir aussi une sauce un petit peu fruitée dans certains plats de canard ou de gibier. Il n'y aurait pas de problème parce qu'on est quand même sur un vin qui a déjà une certaine structure. Donc n'hésitez pas, on peut le faire vieillir sans problème 4-5 ans, voire un peu plus si on a une bonne cave, hein, ça pourra vieillir même une dizaine d'années dans des bonnes conditions. Et à ce moment-là, on pourra le marier sur des plats à tendance un peu plus peut-être champignons dans cette direction-là. Voilà, donc n'hésitez pas à goûter. Un exemple d'élégance en Toscane, le domaine Chiacchi Piccolomini d'Aragon.